Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. On commence. Francis Ngannou est parti pour plusieurs raisons diverses de l'UFC, il y a quelques jours. Il en veut grandement à Dana White, pas vraiment fair-play dans les négociations. Ce dernier l'aurait d'ailleurs empêché de toucher un pactole à 7 chiffres, selon le Predator. Plus d'un jour ne passe sans que leur bif se retrouve au cœur de l'actualité. Depuis le départ de l'UFC de Francis Ngannou, lui et Dana White règlent en effet leur compte publiquement. Ils dévoilent tour à tour leur version de cette séparation. Le combattant camerounais ne cesse par exemple d'afficher son ancien patron pour ses mensonges, mais aussi pour ses pratiques, qui l'auraient encouragé à changer d'air. Parmi les motifs invoqués par Ngannou pour expliquer sa fin de parcours à l'UFC, la liberté qu'il réclamait haut et fort tient une place importante. Ainsi, le Predator, qui aurait soi-disant pu toucher un salaire colossal en prolongeant, l'aurait notamment refusé pour des raisons liées au sponsoring. Au micro de Canal+, il affirme ainsi avoir dû annuler un contrat à $1 million à cause des manœuvres dissimulées de Dana. Il a déclaré, je cite, « Maintenant, on n'a plus les droits de sponsoring, parce que tout ce qui est affiché sur le ring doit être géré par l'UFC. T'as beau avoir un sponsor derrière, tu ne peux pas entrer dans la cage avec. Tu ne peux pas l'avoir sur ton t-shirt. Pourtant dans le passé, c'est grâce à ça que tu pouvais arrondir tes fins de mois. Mais aujourd'hui, on n'a plus ce droit. Et avec le temps, on nous prive toujours davantage des droits. L'année passée, j'ai perdu plus d'argent que j'en ai gagné, notamment à cause du contrat avec Crypto.com qu'ils ont signé. Ce qu'il s'est passé, c'est que de mon côté, j'étais en train de conclure un deal de plus d'$1 million avec Coinbase. Du coup, on était obligé d'avoir le logo de Crypto.com sur notre t-shirt, sans notre consentement, et sans aucun intérêt. Et combien j'ai touché grâce au contrat avec eux? $0. Voici comment on perçoit. Aujourd'hui, on n'a plus les droits de sponsoring parce que tout ce qui doit passer sur le ring doit être UFC, doit être géré par UFC. T'as beau eu ton sponsor derrière, mais tu peux pas entrer dans la cage avec, tu peux pas avoir ça sur ton t-shirt. Ouais. Pourtant, c'est là où tu pouvais arrondir ton salaire, arrondir ta fin du mois. Mais on n'a plus ce droit. Et avec le temps, on nous prive davantage des droits. Avant, c'était possible. Avant, des combattants, ils étaient à l'UFC et ils avaient beaucoup d'argent du sponsoring. L'année passée, j'ai perdu beaucoup d'argent, plus que j'en ai gagné à cause de ce sponsor. Il y a par exemple le contrat avec Crypto.com qu'ils ont signé, alors que moi, j'étais derrière en train de tisser. Effectivement, voilà. Entre-temps, moi, j'étais en train de conclure un contrat de plus d'$1 million avec Coinbase. Et du coup, après l'annonce de Crypto.com, d'où on était obligé d'avoir une grosse tête de logo de Crypto.com sur notre t-shirt à l'entrée du jeu, sans notre consentement et sans aucun intérêt, j'ai perdu cette somme. Alors, qu'est-ce que j'ai eu sur le contrat de Crypto.com? Mais $0. Alors qu'à côté, j'ai perdu un deal. Sur le point de boucler un accord avec un concurrent du géant Crypto.com, Francis s'est donc vu contraint de laisser filer cette opportunité lucrative à cause du règlement de plus en plus restrictif de l'UFC. Une pilule certainement difficile à avaler pour lui, surtout dans une année où il n'a pu participer qu'à un combat. De quoi expliquer en partie sa décision de faire ses valises et d'aller chercher librement l'argent ailleurs. En plus de déplorer un contrat loin de refléter sa valeur sur le plan financier, Francis Ngannou aurait donc vu l'UFC lui empêcher de signer un deal à plus d'$1 million. Un conflit d'intérêts malheureux, qui aurait pu être évité si Dana White changeait sa politique.